Apprenons maintenant à reconnaître si une situation est une situation de proportionnalité. Dans cet exemple, le prix payé pour acheter des cahiers va être proportionnel au nombre de cahiers. Si j'ai 2 cahiers qui coûtent 3 €, comme j'ai une situation de proportionnalité, alors 8 de ces mêmes cahiers vont coûter 4 fois plus cher, c'est-à-dire 12 €. Donc le nombre de cahiers a été multiplié par 4. Donc logiquement, le prix va subir la même évolution. Dans cet exemple, la taille d'une personne ne va pas être proportionnelle à son âge. Si à 10 ans, je mesure 1,30 m, à 20 ans, je ne peux pas mesurer le double, c'est-à-dire je ne peux pas mesurer 2,60 m. Donc la situation n'est pas proportionnelle. On remplit une baignoire avec de l'eau et nous voulons savoir si le temps mis pour remplir cette baignoire est proportionnel à la quantité d'eau versée. Autrement dit, si le temps va doubler, est-ce que la quantité d'eau versée va aussi doubler? Pour résoudre ce problème, vous avez deux méthodes. La première méthode, si je regarde ce tableau, je vais travailler sur les colonnes. De 2 pour aller à 10, je multiplie par 5. Est-ce que la quantité d'eau versée va être aussi multipliée par 5? C'est à regarder. Même chose, de 2 pour passer à 30, je multiplie par 15. Est-ce que la quantité d'eau versée va être aussi multipliée par 15? Donc vous pouvez travailler sur les colonnes. Vous pouvez aussi travailler sur les lignes. Si je travaille sur les lignes, je vais calculer ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité est le nombre qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Pour le calculer, comment je fais? Je vais prendre le nombre de la deuxième ligne que je vais diviser par le nombre de la première ligne, c'est-à-dire 4,8 divisé par 2. J'obtiens 2,4 et je vais regarder si ce nombre-là est le même pour la deuxième et la troisième colonne. Pareil, deuxième ligne divisée par première ligne. 2,4 aussi, donc pour l'instant, on obtient le même résultat, donc on a une situation de proportionnalité. Il faut toujours vérifier toutes les colonnes du tableau. Dernière colonne, 72 divisé par 30 et c'est égal aussi à 2,4. Donc là, comme tous les résultats sont égaux, cette situation est bien une situation de proportionnalité. Et ce nombre-là est notre coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne, ou bien de la deuxième ligne à la première ligne, mais cette fois-ci, je vais diviser par ce nombre-là.